Bonjour à vous. Pardon, je récupère ma voix. Oulala. On va aller faire le premier semestre 2023. Voir un petit peu ce qui se présente pour vous pour le premier semestre 2023. Mes amis, les taureaux. On va faire les taureaux. Taurus. Oh, man. Taurus. La bête. Je suis pumped up là, je suis de bonne humeur. Allez hop, on va aller tirer un tableau de 6, 3 cartes, 3 cartes, 2 fois 3 cartes. Bravo Manita, c'est bien, on s'est compté. Alors, donc effectivement, parce qu'on était à la 3e carte, donc ça m'a perturbé. Donc un tableau de 6 du tarot de la sororité sacrée, qui est juste magnifique, incroyable. J'avais vu ça. Est-ce que je suis dans le cadre? Je ne vois rien. J'ai 15 lampes dans la pièce avec la réflexion. À peu près, peu ou prou, comme dirait l'autre. Tac, 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 tac. Hop, je pense qu'on est pas mal. C'est mieux. Ok, on va voir le dos de deck. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Très très beau. Très très beau. C'est marrant parce que c'est la carte finale du tirage des cancers. Donc si vous êtes ascendant cancer ou lune en cancer, quelque chose comme ça, ça peut vous parler, il peut y avoir une continuité. On va voir. Dans tous les cas, je vous inviterai toujours à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Par curiosité, pour savoir, voir un petit peu ce qui se présente. Et dites donc là, 2 arcanes majeures directs. Un 6 de bâton. Un 7 de coupe. L'ermite. Et l'étoile. Pow, pow, pow. Mes amis les taureaux. C'est incroyable. Beaucoup de... Enfin, beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions. Ça va être un début d'année mémorable, hein, je pense. Hein, parce que vous avez quand même 4 lames majeures sur 6, 7. Et puis, alors, il faut voir les autres, hein, qui sont juste magnifiques. Donc, déjà, j'ai envie de dire, d'emblée, ça devrait être plutôt un intéressant début d'année, quoi. Hein, des 6 mois de... Bon, on va les voir. Donc, vous êtes dans cette énergie de 2 de bâton. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous commencez déjà 2023 dans une certaine forme d'abondance, n'est-ce pas? Il y a une forme d'abondance, il y a une forme de plénitude, déjà, je le sens direct, mais avec le choix. C'est comme si vous aviez devant vous, j'ai cette image d'un banquet, vous voyez, et puis alors vraiment, on se dit, bah, je prends quoi? Je prends des truffes, je prends des profiteroles, je prends des éclairs au chocolat, voilà, une espèce d'abondance. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression que vous prenez ça avec un recul, genre en mode très bien, parfait. Maintenant, quid? Quoi d'autre? Allons-y, avançons. Vous rentrez dans le mois avec l'énergie du fou. Donc une espèce de poussée d'énergie, de s'en remettre un petit peu dans les mains du destin, quoi. De se dire, voilà, ce qui vient, vient. Je suis prête à tout recevoir, à agir, à avancer, à aller de l'avant. Il se peut que vous ayez un plan en tête. Hein. J'ai cette idée de... Ouais, vous avez comme une... Je sais pas, on va aller creuser, mais une forme de direction. Il y a quelque chose qui avance, qui se produit. Mais il y a vraiment cette idée de s'en remettre au destin et de... Genre, les cartes sont
les cartes sont jouées, quoi. Hein. Maintenant, on laisse unfold, on laisse se déplier le destin tel qu'il doit le faire. Il peut y avoir l'idée d'un entourage qui vous est très cher, oui, d'une certaine manière, mais qui vous est aussi très bénéfique dans le sens d'un soutien, hein, que vous êtes bien encadré, en fait. J'ai l'impression que vous êtes bien encadré. D'ailleurs, on a l'empereur à côté qui nous dit que non seulement, bon, vous êtes bien encadré, mais en plus, vous savez vous encadrer. Hein. Vous vous êtes, en fait, auto-encadré, si je puis dire. Vous êtes bien entouré, bien encadré, bien installé, bien assis dans la matière, bonne maîtrise. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes à l'aise en fait au niveau du confort matériel. Vous voyez, vous êtes bien ancré dans vos pompes, vous avez une certaine forme de stabilité. Et ça, c'est super parce que l'empereur allié avec l'énergie du fou, c'est un peu comme si dans une partie de votre vie, vous avez une certaine sécurité. Ça, c'est super. Et du coup, ben, vous vous dites, vas-y, dans cette autre partie de ma vie, je vais laisser faire les choses. Je vais être il va y avoir plus de fluidité. Je vais être plus souple. Je vais plus me laisser porter par le courant. Voilà. Vous voyez, donc il y a une bonne complémentarité entre l'ancrage, la maîtrise des choses et le laisser aller, le lâcher prise et l'ouverture à la spontanéité, hein, à ce qui peut émerger en fait. Hein. Et ça, en fait, les deux alliés, ça vous donne un équilibre, les gars. Et puis alors, enfin vraiment, je sens que vous vous sentez bien en fait, hein, au milieu du troisième, enfin on va dire mars-avril. Ah ouais, vous êtes au sommet de la tranquillité, de la plénitude, du bien. Enfin, vous êtes bien, voilà. Hein, vous traversez en fait les éléments comme avec souplesse, avec fluidité, tranquillité. D'ailleurs, si on doit mettre un petit bémol, cet état d'esprit qui vous fait un peu planer, qui va vous amener à vraiment vous traverser les choses comme avec l'impression un peu de flotter, hop, les choses se mettent en place tranquillement et tout. Il peut y avoir un petit coup du destin, hein, vous savez comment est l'univers, hein, il aime bien nous mettre au test, hein, nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour voir un petit peu comment on réagit. Et vous avez le 7 de coupe. Et c'est vraiment l'idée de cette abondance dont je parlais au début, de ce foisonnement de possibilités. Et en fait, on va vous inviter, deuxième partie du premier semestre 2023, à réfléchir à vos choix. Hein. Vous l'avez déjà, ça plane sur tout votre tirage, cette idée de choix, de réussir à faire les bons choix. Dans les 7 coupes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont positives, il y en a qui sont tendancieuses, hein, il y en a qui sont un peu des tests, hein, il y en a qui sont un peu plus risqués, un peu moins confortables. Voilà, et c'est vrai que le 7 de coupe, mal aspecté, là il est bien aspecté, mais il peut avoir tendance un petit peu à pas réussir à faire les bons choix, vous voyez, à voir les coupes et il mélange ses doigts comme ça, hop, il en prend un et puis tac, c'est ça. Alors que non, en fait, ce à quoi on vous invite pour gérer cette situation, qui peut peut-être un petit peu vous submerger de possibilités, hein, regorger de possibilités, c'est d'avoir le réflexe de vous mettre en mode, dans la position de l'ermite. L'ermite, il va chercher au fond de lui. Hein. Déjà, il se couvre d'un voile qui le protège et qui va lui permettre d'aller voir au fond de lui, à l'intérieur, exactement ce qui lui est bénéfique, et positif et pertinent. Voyez.
on vous invite vraiment à ne pas vous laisser trop flotter, en fait, hein, comme cette énergie de 6 de bâton, et plutôt à vous recentrer, à redescendre, en fait, hein, dans cette énergie d'empereur que vous avez déjà en début d'année, mais d'aller l'ancrer non pas dans la matière, mais dans le spirituel, dans l'intériorité de votre être, dans votre intuition, en fait, la plus profonde. C'est cette intuition qui va vous autoriser à faire les bons choix, hein, à vous dire non, 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 cette coupe-là, je la sens pas. On me dit que c'est du bon, mais non, 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 moi je sens dans mon fort intérieur que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui va m'être bénéfique, positif, meilleur. Et en fait, on vous conseille vraiment d'aller chercher, hein, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans votre plexus solaire, qu'est-ce qui rayonne avec vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui va marcher pour vous, ok? C'est en vous mettant dans cette position d'ermite avec l'étoile au niveau entre le cœur et le plexus solaire, hein, quasiment, que vous allez activer votre bonne étoile, hein. Déjà, elle est là, donc j'ai envie de dire, ça, quand l'étoile est là, on est quand même sur une forme de couverture, hein, sur l'ensemble du tirage, hein, de quelque chose de doux. Ça veut déjà dire que vous êtes accompagné par vos esprits, vos anges gardiens. Donc, il y a cette idée de l'univers vous soutient, ok? Juste, on va vous dire, pour vraiment activer cette étoile solaire, hein, ou polaire, ça dépend comment vous voyez les choses, allez chercher l'étoile qui est déjà au fond de vous, hein. C'est en allant chercher cette étoile intérieure, cette luminosité intérieure, ce ressenti, ces conseils, hein, qui vous sont susurrés par vous-même, hein, que vous allez pouvoir faire descendre sur vous toute la positivité de... Ça promet une deuxième moitié de... L'étoile, elle promet une deuxième moitié de 2023 super positive. Vous partez dans une super énergie, avec un bel équilibre entre l'ancrage, l'équilibré, ce qui est acté, et un petit peu de folie, un petit peu de... Allez, je mets un petit peu de poudre de mystère, un petit peu de poudre de magie, un petit peu de poudre d'univers, pour voir ce qui va en ressortir. C'est un très bon équilibre qui va vous permettre de planer un petit peu, hein, tranquillement, hein, sur les trois premiers mois de 2023. Mais c'est vrai que ça va vous mettre dans de tellement bonnes énergies que vous pouvez vous laisser surprendre par une multiplicité de possibilités, d'opportunités. Et on vous conseille de ne pas vous emballer, en fait. De ne pas vous dire « Oh, j'ai toutes ces possibilités, je peux prendre n'importe quoi. » Non, vous avez plein de possibilités. Il est de votre incarnation d'être humain de faire des choix avec maturité, avec intelligence, avec patience. Ok ? Et pour ça, on vous invite vraiment à aller chercher dans votre fort intérieur, au sein de votre cœur, au sein de votre être le plus profond, de vos entrailles. Vous saurez déterminer quelles sont les bonnes coupes ou pas. Mais ça vous demande un effort. C'est bien ce que nous dit 7 de coupe à Hermite, hein. Le 7 de coupe, il n'est pas toujours prêt à faire des efforts. Il va faire ça un peu au feeling. Là, on vous dit, faites pas ça au feeling. Faites ça au feeling intérieur, à votre intelligence intérieure, personnelle, à votre intuitivité, hein. Et là, si vous incarnez cette position d'ermite en mois de... On est quoi là? En mois d'avril-mai, dès le mois d'avril, là, vous allez faire rejaillir votre étoile, hein, votre étoile intérieure, votre bonne étoile, votre bonne étoile, quoi, sur le reste de l'année, hein. Ça va être super, hein. Parce que vous êtes déjà dans cette position pas de doute, mais de foisonnement, de questionnement, hein, dès le début de l'année. Vous prenez une très bonne position, mais ça va venir vraiment, l'univers va venir toquer à la porte en disant mois d'avril, mois de mai, maintenant il faut faire des choix.
Et pour ça, je vous conseille d'incarner l'ermite. Ça va marcher pour vous. Ouais, vous avez de la chance sur ce début d'année. Hein. Vous avez de la chance et vous avez une vraie maturité, un vrai équilibre. Hein, qui, bah, elle n'arrête pas de tomber, elle. Il y a quelque chose de l'ordre de... Mais on a le monde ensuite. Quelque chose de l'ordre d'un renouveau, d'une nouveauté. C'est un peu comme si on arrivait à la fin d'un cycle hein, pour en entamer un nouveau. Et vous faites ça avec une paix d'esprit, une tranquillité, un ancrage, une assise. Superbe. On vous demande juste d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond en vous. Hein, et d'aller chercher des réponses intérieures hein, sur les choix et les questionnements qui vont se poser. On va demander à l'oracle des 10 secrets une réflexion, un conseil, quelque chose. Je suis aimée et guidée. Ouais, ça me parle vachement de vos esprits. Hein, parce que je vous sens, c'est un tirage très émotionnel, très intérieur, très spirituel, très personnel. Et vous êtes aimé et guidé, ça me parle de votre entourage, hein, bien sûr, mais aussi beaucoup de l'univers, en fait. C'est l'univers qui vous dit je t'aime, suis-moi. Vous voyez, comme le fou, hein, quelque chose de l'ordre du destin qui se déploie devant vos yeux et que vous êtes prêt à suivre, en fait. Que vous avez envie de suivre, tout simplement. Hein. Pas y arriver. On va en prendre 3 parce que bah, je fais ça pour tout le monde, donc on va le faire. Là, il y en a beaucoup trop, mais là, on en a 2. On va prendre les 2. On a 2 ? On a 2. Tu n'es pas prêt. Ouais, alors je la vois avec beaucoup d'ironie, cette carte. Souvent, je pense que le jour où elle sera vraiment genre, t'es pas prêt, ça me sautera aux yeux. Mais là, non, pour moi, j'entends toute l'ironie de Bye Mathilda. Genre, non, mais t'es pas prêt, la gars. Non, mais vous êtes pas prêt, quoi. Et pour moi, je la ressens comme ça. C'est vraiment... Alors, il y a aussi, hein, par rapport à ces choix qui vont se présenter, hein, ces choix d'abondance qui vont se présenter, je dirais vraiment mars, avril, mai, quoi. Vous n'êtes pas prêt, hein, et c'est pour ça que le seul conseil qu'il y a dans les cartes, hein, sinon c'est très éclairé, c'est d'incarner l'essence, la force, la richesse de l'ermite, hein, pendant la deuxième partie du premier semestre. Hein. Faites les choses avec... recentrez-vous, je sais pas, faites des méditations, des visualisations, des rituels, enfin voilà, mais des petites choses pour vous centrer, pour faire les meilleurs choix, pour prendre les meilleures décisions. Elle est abîmée, moi, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas grave. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. On vous invite à ne pas vous perdre. À ne pas vous perdre dans « je me sens tellement bien, c'est tellement fluide, ça va tellement de soi que moi je décolle et je plane ». Ça fait du bien un certain temps, il faut en profiter, mais il faut redescendre aussi. Hein, je pense que mois de mars, vous planez. Mois d'avril, on vous dit on redescend pour vraiment justement aller s'ancrer hein, en soi, non plus dans la matière, mais en soi, pour pouvoir révéler un petit peu cette étoile, hein, cette puissance supérieure qui vous accompagne et qu'elle puisse vous amener tous les bienfaits dont elle est capable. Hein. J'espère que je suis claire. Des fois, je suis claire dans ma tête. Je ne sais plus si les mots si les mots suivent ou correspondent. On va prendre 2 cartes de l'oracle de l'ange indigo. Un conseil de vos anges, un message de vos anges. 2 cartes pour donner un éclairage nouveau, différent sur notre tirage, tout simplement. Qui tombe.
qui veut parler ne trouve pas. On a protection, voilà. Quand on vous dit vous n'êtes pas prêt, c'est aussi l'idée que cette abondance va peut-être vous prendre. C'est même pas qu'elle va vous prendre par surprise, c'est que vous n'allez pas la voir venir. Et ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est de ne pas vous en rendre compte, d'essayer de ne pas vous en rendre compte a posteriori. Parce que là, vous allez passer à côté de bonnes solutions, de bonnes décisions, de bonnes choses. Hein, on vous dit de ne pas perdre le nord, hein, de garder la tête froide un maximum. Hein, d'en profiter, mais de pas vous leurrer. Hein, on peut planer un certain temps, mais il faut redescendre. Autoriser l'amour. Intéressant. Par rapport à l'ermite, je l'entends comme l'amour de soi. L'empereur, il est souvent très incarné, très installé dans la matière, mais il a peu d'affect. Il n'est pas très émotif. Et c'est un peu ce que ce début d'année va vous pousser à aller chercher en vous. C'est de vous aimer, quoi. De réussir à être doux et patient avec vous-même. Hein. De pas toujours être dans l'action extérieure, dans ce qu'on va faire dans la matière, mais aussi d'aller trouver juste la lumière qui brille, la luminosité que vous avez en vous, qui existe déjà. Autorisez-vous de vous aimer. Autorisez-vous à vous aimer. Ça veut dire se chérir, ça veut dire prendre soin de soi, ça veut dire s'écouter, hein, mais dans le sens intérieur. Prendre soin de soi. Ça vous aidera à prendre de bonnes décisions pour l'avenir. On va aller chercher une carte de... Qu'est-ce que c'est? De l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors non. 17 cartes pour la 9. Non, ça va pas le faire. On en voudrait une. Une seule, s'il vous plaît. Pour mes amis les taureaux. Elles n'ont pas envie de sauter. Ben si, en fait. Ben si. On a l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est ce que je vous disais avec l'alchimie entre l'empereur et le fou. Hein. Se laisser être libre sur le plan d'être surpris, d'être sur le plan spirituel, sur le plan du destin, de laisser la porte ouverte au destin, tout en étant extrêmement ancré dans la matière. Ça va vous être extrêmement positif. Voilà, juste n'allez pas planer trop longtemps. Ça va continuer, hein, tout ce que vous touchez en ce moment se transforme en or. Mais si je vous conseille, c'est pour que vous choisissiez les bonnes coupes. Hein. Vous allez avoir une multitude de coupes. Si vous voulez choisir les plus optimales, les plus optimistes, les meilleures pour vous, rentrez en vous, écoutez-vous, faites confiance à votre part féminine quelque part, à votre intérieur, à votre intuition, à votre instinct, à votre petite voix la plus profonde. Ça va vraiment vous aider. Très joli tirage pour vous, mes amis les taureaux, mes petits suspense. Alors, je vous propose de terminer sur une réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Cette question peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous voulez prendre le temps de vous poser la question. Et puis, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. Tout simplement. Alors...
Elle est sortie face visible. J'aime bien quand elles font ça, c'est qu'elles veulent vraiment passer un message fort. Et on nous dit dans un avenir rapproché. Hein. Dans un avenir proche. Hein. Si c'est une réponse à votre question, on vous dit oui, dans un avenir proche. Hein. Pour moi, c'est extrêmement positif comme tirage. Il y a quelque chose à gagner de ce début d'année 2023, hein, de l'ordre du bien-être, de la sécurité intérieure, de quelque chose de très intime, de très personnel. Et il y a une vraie chance à débloquer, hein, fin juin, quoi. Donc, pour moi, faites attention à cette période, mars, avril, mai. Ça va être déterminant. Essayez de ne pas trop planer à 15 000 et d'aller au contraire vous ancrer, mais pas de vous ancrer dans la matière, parce que ça, vous le faites. En plus, vous êtes taureau, donc vous connaissez. Mais d'aller vous ancrer dans votre intériorité, dans votre intimité, dans votre fort intérieur, dans vos tripes, dans votre cœur. Hein. C'est vraiment ce qui vous est proposé, hein, de découvrir quelque part, de faire. Deuxième moitié du premier semestre 2023. Voilà pour vous mes amis les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, je pense à vous, je vous souhaite une excellente fin d'année, mais dans tous les cas, il y aura d'autres tirages, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous dis à très vite, au revoir.